Hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve cette semaine pour un nouveau weekly vlog, comme toutes les semaines, depuis le 1er janvier finalement. Vous l'avez vu dans le précédent weekly vlog, on est lundi aujourd'hui et je viens à peine de rentrer de l'EVJF de ma sœur qui s'est super bien passé. Si vous n'avez pas vu ce weekly vlog, je vous invite réellement à aller le regarder, c'était très fun. Comme vous pouvez le constater, je suis présentement au bureau puisque je passe tout l'après-midi ici. Il y a pas mal de choses à voir, c'est enfin la rentrée en fait officiellement, et mettre en place tous les projets qui arrivent cette année. Et donc il y en a un que vous connaissez déjà, c'est le projet de la gamme de skincare avec Leaves and Clouds. Franchement ça arrive très bientôt. J'ai trop hâte parce que vraiment on est en train de vous préparer quelque chose de dingue. Je pense que vous n'êtes pas prêts et j'ai vraiment hâte que vous puissiez tester la gamme parce que franchement je pense qu'elle va vous plaire, que ce soit en termes de composition, que ce soit en termes de design, que ce soit en termes de sensation, d'efficacité. Bref, vous allez je pense adorer et ça arrive vraiment tout bientôt, donc restez à l'affût. Donc là du coup on a plusieurs réunions à faire aujourd'hui, que ce soit pour Honest Mind et pour Leaves and Clouds, puisque du coup officiellement on sort cette semaine notre nouveauté qui est déjà sortie à l'heure à laquelle vous regardez ce vlog, mais je vous en parle tout bientôt dans la suite. Donc c'est parti, je vous embarque avec moi. Déjà première réunion Honest Mind, on va choisir les photos pour ce produit qui sort aujourd'hui, donc ça fait aussi partie de ma vie d'entrepreneuse. Je sais que c'est des choses que parfois vous avez envie de voir, parfois pas du tout, mais aujourd'hui vous allez en avoir, et promis, les vlogs à la maison arrivent et seront plutôt à la fin de cette semaine, puisque du coup là demain il y a encore un gros programme. Bref, vous allez voir, ce vlog va être bien complet. Du coup celle-ci je les trouve peut-être moins intéressantes si on garde le côté et du coup après celle-là pour moi c'est ça. Ouais. Ça c'est les meilleures. Ouais, celle-ci c'est la mieux je pense. Et après celle-là, tu vois, genre une des trois là qui est bien. Après moi je trouve qu'en lifestyle sur mon Insta, celle tout à droite est vachement cool. On est mardi et actuellement on se trouve sur l'aire d'autoroute du Jura, puisque j'emmène toute l'équipe Leaves and Clouds et une partie de l'équipe Honest Mind voir notre logisticien, donc vraiment la plateforme d'où sont envoyés en fait tous les produits que vous commandez. Donc à chaque fois que vous passez une commande sur une des deux boutiques, c'est de cette plateforme logistique que tout part. Et c'est cool parce que du coup je vais pouvoir vous montrer un petit peu l'envers du décor. On y a déjà été il y a 2 ans et ça fait vraiment du coup un petit temps qu'on n'y est pas retourné. Il y a des personnes de l'équipe qui n'ont encore jamais vu cet endroit là et c'est quand même super cool parce que c'est là où sont tous nos produits. Donc j'ai hâte de vous montrer les backstage, vous allez voir c'est extrêmement cool, surtout qu'en plus il y a plein de nouveautés que j'ai envie de vous montrer. Donc ça va être très sympa. On est dans la voiture, c'est une voiture 7 places, c'est une petite colonie de vacances. C'est très cool. Encore 1 heure de route, 2 heures de route. J'ai eu peur. Je suis tombée. On vient d'arriver à l'entrepôt, mais disons que Léa, Ilona est coincée, c'est top. Vraiment on a un petit... Heureusement qu'elle est petite et qu'elle peut se faufiler. On vient d'arriver dans les entrepôts et donc là du coup tout ce que vous voyez ici, c'est sur Leaves and Clouds. Par rapport à il y a 2 ans, forcément il y a beaucoup plus de choses, donc c'est vraiment très cool. Il y a plus de références, il y a encore des choses qui n'ont pas encore été mises en stock, mais c'est trop cool de voir tout ce qu'il y a en vrai. C'est trop cool, il y a encore de la librairie ici, il y a plein de choses, plein de produits en fait que parfois même vous n'avez pas eu l'habitude de voir. Regardez les petits wraps pour les tartes, elles sont pas trop mignonnes. Il y a bien sûr des produits qu'on adore et qu'on aimerait trop du coup embarquer direct, mais non. Elles font le stock, elles font l'inventaire, elles vérifient si tout est... Il y a des problèmes. Il y a des problèmes, c'est vrai. Elle va compter, Ilona, dans 5 minutes, elle va prendre son petit calepin pour faire le compte. Et ici, elle stocke Honest Mind, donc Aubane, elle est en train de vérifier les stocks. Elle fait le compte elle-même pour être sûre que tout est là. C'est très drôle, là vous avez les petits ensembles et tout. Il y a maillot de bain, ça c'est les tops qu'on a sortis il y a pas très longtemps, nos pulls. Nos petits kits de broderie, là les ensembles Hera que vous avez pas mal dévalisés, ce qu'il en reste vraiment pas beaucoup. Les petites robes, ça c'est la robe que j'avais à l'EVJF dans le dernier vlog. Et regardez là dans le stock Récitem, on a aussi toutes les pochettes d'ordinateur qui sont trop cool, elles sont dispo en 2 tailles. Et franchement je les aime vraiment beaucoup si vous les avez pas encore vues, mais je crois qu'en fait je vous les ai même pas montrées dans le vlog puisque je vous les ai seulement montrées en story. Donc c'est des pochettes d'ordi toutes molletonnées comme ça et qui sont hyper résistantes et franchement elles sont canon. Donc elles sont sur Honest Mind, de toute façon je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et pareil on a aussi ici les nouvelles bananes et les bananes olives, donc olives ici. Et là ce sont toutes les anthracites.
Vous êtes prêtes les filles? Attention! Les produits prêts. Et là-dedans se trouve notre gamme skincare, en tout cas une partie qui est arrivée. Donc je fais ça et je ne vous montre plus, mais sachez que ça arrive dans très peu de temps. Donc on est très excités parce qu'on la découvre pour la première fois. Trop hâte de vous montrer, vous n'êtes pas prêts franchement, je pense que vous vous rendez même pas compte. Vous vous rendez pas compte. Et là il y a aussi les t-shirts qui viennent d'arriver, les Honest Mine, pareil qui sont trop beaux. On a enfin le stock. Ils sont là! Bon, il y a 3 modèles, je vous mettrai sur le site bien sûr. Bon, du coup, comme on est là, je me dis que j'en profite pour faire mon petit shopping. Donc là, je vais prendre celui-ci, là, le livre secret de pendule. Vous me posez toujours la question sur comment faire. Je voudrais savoir un peu ce qu'ils disent à l'intérieur parce que moi j'ai ma propre méthode, mais je trouve que c'est cool d'en découvrir d'autres et voir un peu. Donc je vous en ferai un petit retour. Mais du coup, c'est trop bien. J'adore pouvoir faire mes propres petits achats ici. Il y a tellement de références. C'est vrai que c'est difficile de faire un choix, mais il y a que des produits qu'on adore, donc c'est trop bien. Regardez, vous les reconnaissez ceux-là, je pense, parce que du coup, je vous les montre absolument tous les jours. C'est l'acide hyaluronique Clémence et Vient. Tous les jours, je la mets. On vient d'arriver à Dijon. On va manger ici avant d'aller à notre Airbnb ce soir. On va dans ce resto-là, je sais pas si... Putain, je suis vraiment une teubée aujourd'hui. Ça s'appelle le Clan des Mamans. Écoutez, on s'est dit, en cas de doute, un italien, c'est toujours une bonne option. Donc voilà, quand on ne sait pas, italien. On a pris un Hugo Spritz. Super bon. Petit Hugo Spritz. Plein de trucs qu'on fait là, ils ont mis leur coffret sur mesure sur le site internet. Enfin, bref. On a pris un Airbnb dans la région de Dijon. Il est gigantesque. Chaque fille a sa chambre. Vraiment, le Airbnb est immense. Et du coup, c'est trop cool parce qu'on va pouvoir bien se reposer. Moi, j'ai pris cette chambre-là. Donc voilà. Allez, une bonne nuit de sommeil là. Ça va faire du bien. Il y a un chat qui squatte le Airbnb. On sait pas si c'est le chat de la propriétaire, mais je n'ai jamais vu un chat si gros. Est-ce que c'est un Maine Coon? On dirait, non? Il est super mignon. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Du coup, il est 9h du matin, on est mercredi, et avec mon pote, je sais pas comment je vais l'appeler, tout va bien, on a bien dormi dans le Airbnb, et là du coup, on vient de se rendre compte qu'il n'y avait rien à manger dans le Airbnb, et tout le monde a faim. Donc on va aller dans une boulangerie qui est genre à 3 km d'ici. La première boulangerie est à 3 km, c'est pas tout près. J'ai une petite tête, je vous avoue que là j'encaisse les derniers jours, mais bon ça va le faire. Et on va aller acheter un petit déjeuner, faire une petite réunion pour un prochain événement qui arrive bientôt. J'ai hâte de vous en parler, vraiment. Et ensuite on reprendra la route pour Lyon. Et oui, déjà, parce que ce soir je rentre chez moi. On est jeudi les amis et aujourd'hui enfin de retour à la maison pour toute la semaine. Je suis tellement contente. Cette semaine de rentrée, elle a été vraiment cool franchement, je vais pas vous mentir. J'ai vraiment kiffé revoir mes proches, faire le VJF de ma sœur, me remettre au boulot, revoir les équipes de Liz & Clouds et de Honest Mine. Ça m'a vraiment fait du bien en fait juste de remettre le pied à l'étrier et puis en fait de se bouger les fesses. Ça m'a remotivée aussi d'avoir plein de discussions avec les filles. C'est vrai que c'est quelque chose qui me manque un peu en fait quand je suis toute seule ici tout le temps. C'est vrai que bah des fois c'est dur d'avoir des conversations avec soi-même toute la journée et de pas forcément avoir de motivation pour autre chose. Et là en fait d'avoir pu discuter avec plein de gens et juste d'avoir des idées un peu fraîches, des nouvelles idées. Et les discussions en fait elles mènent toujours quelque part d'intéressant je trouve. Donc ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Mais je suis extrêmement contente de retrouver ma routine dans laquelle vraiment j'avais besoin de retourner. Surtout après ces vacances parce que vous avez suivi hein. Il y a eu 2 semaines de vacances un peu interposées. Il y a eu des vlogs par-ci, des vlogs par-là. Bon bref, ça a été un peu chaotique. J'ai pas beaucoup été à la maison. Et là, c'est vrai que je suis très contente d'être rentrée parce qu'il y a plein de choses à faire. Donc aujourd'hui, c'est le jour de remise à zéro. C'est le jour du début de la routine. Je suis allée faire quelques courses hier. Aujourd'hui, je vais retourner à la salle. Je vais aller chercher des colis. Enfin bon bref, aujourd'hui, c'est vraiment le jour reset. J'ai fait ma petite to-do list du jour avec les choses importantes que je devais faire aujourd'hui. Ma to-do list, je la surcharge jamais. C'est-à-dire qu'en fait, je mets toujours l'essentiel des tâches qui doivent être faites dans la journée et si j'ai du temps supplémentaire alors je fais autre chose. J'ai remarqué qu'en fait avant j'avais tendance à faire des to-do list mais vraiment à rallonge, mais un truc de fou et en fait comme je n'arrivais jamais à tout faire je faisais toujours seulement la moitié et j'étais toujours super déçue de moi. Je me disais mais putain comment ça se fait que j'arrive pas à tout faire? Bah c'est normal meuf, quand tu mets 40 000 tâches dans ta journée c'est normal que t'arrives pas à en faire 40 000. Ma détermination a été plus qu'efficace parce que j'ai décidé de ranger la partie qu'il y avait ici. Donc là pour vous remettre dans le contexte on est devant mon bureau. Ici avant il y avait une petite
petite clim, il y avait pas mal de bordel. En fait, en gros, dès qu'on savait pas où poser un truc, je sais pas, genre, bon, maintenant, maintenant c'est là. Mais avant, c'était là et c'était hyper problématique parce qu'en fait, là-dedans, je sais pas si je vous ai déjà montré ce que j'y ai mis, je vais quand même vous montrer. Dans ces tiroirs, j'ai rangé les anciennes boîtes qu'il y avait dans mon ancien bureau avec du matériel pour filmer, etc. Et en gros, toutes les affaires qui ne rentrent pas dans mon bureau, ouais, ça bouge un peu. Et donc, j'en avais quand même besoin, j'avais besoin d'y avoir accès assez souvent et c'était pas forcément possible à chaque fois, donc j'étais un peu frustrée. Donc là, j'ai tout rangé, j'ai passé un coup de nettoyage et j'ai remis quelques trucs. Alors là, je sais pas du tout si ça va rester comme ça, c'est juste histoire de regarder ces petites citrouilles comme elles sont mignonnes. Et ici, je sais pas à quel point je peux vous spoiler parce que c'est le cadeau d'anniversaire de Manon et j'ai peur qu'elle regarde ce vlog et j'ai peur qu'elle se fasse spoil, donc je ne peux pas vous le montrer maintenant. Mais je vous le montrerai la semaine prochaine parce qu'on fête son anniversaire samedi prochain. Donc samedi prochain, je vous montrerai ce que je lui ai offert, mais il est déjà là, il faut que je l'emballe. Je veux garder la surprise, j'ai peur qu'elle regarde ce vlog. En vrai, ça se trouve, elle va pas le regarder, et dans ce cas-là, tant pis pour moi, mais bon, on sait jamais. Et ça ne se voit peut-être pas, mais j'ai fait un grand coup de rangement dans ce bureau, et donc c'était bien nécessaire pour reprendre une rentrée, donc j'ai fait les poussières sur les étagères, j'ai passé un petit coup d'aspirateur, j'ai rangé quelques affaires qui étaient pas forcément à leur place, et donc au fur et à mesure, voilà, je continue de ranger parce que bientôt je reprends les tournages et donc j'avais besoin d'un bureau rangé, voilà, tout simplement, ça fait du bien. Je sais pas trop comment je vais aborder ça, mais il faut que je le fasse parce que là, c'est pas trop possible étant donné les réactions que j'ai eues sous ma story. Cette story n'était pas faite pour obtenir autant de réactions, mais je vais quand même vous en parler parce que c'est important, je pense que c'est important vu le nombre de messages que j'ai reçus. Ce matin, j'ai posté cette story. Voilà. J'ai posté cette story parce que j'ai voulu partager un moment de vulnérabilité parce que c'est ce que je fais depuis toujours et j'ai trouvé que c'était important aussi de vous partager des moments de doute parce qu'on en a tous dans la vie et on a tous des moments où on se sent pas hyper bien et je trouve qu'on se sent toujours soutenu quand on voit d'autres personnes autour de nous qui se sentent pas hyper bien. J'ai clairement dit ce matin que je devais me peser et que c'était hyper dur pour moi et que ça représentait un énorme trigger et que c'était très compliqué mentalement pour moi de monter sur la balance à ce moment-là parce que je sais que je suis partie en vacances, j'ai fait des excès, j'ai pas fait de sport, j'ai pas fait attention. En fait clairement je suis dans le déni depuis quelques semaines, hein, voilà, avec les vacances et tout c'est normal et donc là il a fallu que je me pèse et en fait il y a plusieurs choses qui vous ont choqué dans la phrase que j'ai écrite qui est il faut que je me pèse ce matin et ça me crée un trigger. Déjà beaucoup d'entre vous n'ont pas compris pourquoi j'ai dit il faut que je me pèse et donc je peux comprendre pourquoi parce qu'en fait tout simplement je ne vous ai jamais parlé depuis le début de ma reprise sportive de ce que je faisais et de pourquoi est-ce que je le faisais. Je l'ai pas fait parce que déjà de une je me sentais pas super légitime de le faire parce que je remettais tout doucement les pieds dans le sport et que j'avais pas envie en fait de donner des exemples qui sont pas forcément bons parce qu'en fait chaque parcours est différent et ça je le dis toujours. Donc c'est pas parce que moi je fais quelque chose que forcément c'est la meilleure des choses à faire, c'est pas parce que je dis un truc qu'il faut l'écouter, enfin voilà, vous êtes des grandes personnes et vous avez votre libre arbitre et donc ça c'est important. Mais là on va dire que ça fait depuis le mois de mai, juin, juillet, août, septembre, oui. Ça fait depuis le mois de mai que j'ai repris clairement un programme sportif et que j'ai décidé pour une vraie fois dans ma vie de me sortir la tête de mes TCA, mes troubles, mes problèmes avec mon corps, tout ce qui me concerne en fait, physiquement et corporellement parlant. J'ai décidé que je ne pouvais plus rester comme ça, dans cette espèce d'état passif en fait, où j'attendais que les choses arrivent alors que clairement les choses n'arriveront pas si je me bouge pas le cul pour. Pour vous faire un rapide topo de ces dernières années, j'ai continué à faire le sport, j'avais un coach quand j'habitais dans mon ancienne maison, puis on s'est perdu de vue quand on est allé au Canada, puis quand on est rentré du Canada, ensuite il a fermé sa salle, donc on n'a plus pu y aller, je n'ai plus de motivation et pendant cette période-là, c'était pas vraiment une super période, on était en train d'acheter la maison, on avait beaucoup de stress avec Henri, bref, on n'a pas vraiment réussi à tout combiner ensemble et le fait est que à un moment donné, quand tu fais pas de sport, que tu fais pas attention, que tu bois de l'alcool et que tu fais nimp, tu prends du poids. Moi, vous le savez, j'ai eu et j'ai encore, même si j'en ai moins qu'avant, des TCA. Des TCA, c'est quoi? C'est des troubles du comportement alimentaire qui font que quand je prends du poids ou quand je perds du poids et que je l'ai pas décidé,
je fais des crises d'angoisse, je me prive ou alors je compense, je vais faire du sport à outrance ou j'en fais pas du tout. Je suis suivie psychologiquement pour ça, c'est super difficile à vivre au quotidien. Ça veut dire qu'il y a certaines fois où je vais m'empêcher de manger des choses et il y a certaines fois où je vais en manger 10 fois trop. Les TCA que j'ai, malheureusement, et ça ma psy me l'a dit et je le sais de source sûre, ne partent jamais vraiment en fait. Ça reste toujours un petit peu dans un coin de ta tête. C'est un peu comme quand t'as été fumeur dans ta vie, tu vois, bah ça reste toujours dans un coin de ta tête. Et je sais que je vais apprendre à devoir vivre avec parce que je n'ai pas le choix et que j'ai pas envie de continuer à me pourrir la vie pour ça. C'est pour ça que la décision a été prise au mois de mai de tenter une approche totalement différente pour essayer de comprendre en fait où j'en étais, où est-ce que je me situais, qu'est-ce qui se passait dans mon corps, pourquoi est-ce que je faisais encore des erreurs, qu'est-ce qui faisait que soit j'arrivais pas à perdre, soit j'arrivais pas à me tonifier, soit j'arrivais pas à grossir à certains endroits, pourquoi j'arrivais pas à prendre du muscle, pourquoi, enfin bon bref, parce qu'il y avait plein de problématiques qui se posaient à ce moment-là. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai fait appel à une coach sur laquelle je lorgnais depuis déjà un petit temps, je vais pas vous mentir. Je regardais depuis longtemps en fait ce qu'elle faisait de loin sur la musculation, sur le métabolisme, sur comment est-ce que les hormones aussi peuvent impacter les femmes sur leur prise ou leur perte de poids, leur prise ou leur perte de muscle, sur comment fonctionnait tout ça, et aussi qui s'est spécialisé sur les personnes qui ont eu ou ont toujours des TCA. J'adorais mon coach avant, mais c'est vrai que il était pas du tout formé sur ce que c'était que les troubles du comportement alimentaire, et c'est tellement spécifique, on a un rapport en fait au corps, au sport et à l'alimentation qui est tellement particulier que si on n'a pas quelqu'un qui soit a été formé, soit en a eu pour nous guider, c'est vraiment pas facile de se faire comprendre, de se faire entendre, et on a souvent l'impression d'être seul un peu face à nous-mêmes. Donc j'ai contacté cette personne qui s'est avérée avoir une place pour moi dans son emploi du temps et qui me coach si bien sur la nutrition que sur les entraînements sportifs. Et ce que je vais vous dire à partir de maintenant n'appartient qu'à moi, je vous en conjure, s'il vous plaît. Comme je viens de vous le dire, je suis suivie par une coach agréée et par une psy, donc s'il vous plaît vraiment, là à partir de maintenant, ce que je vais dire, ne le faites pas parce que ça n'a rien à voir avec vous. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans ce que je vais dire, peut-être pas. Si c'est le cas, alors ça vous ouvrira peut-être une porte pour vous-même en fait, aller faire des recherches de ce côté-là, et peut-être que voilà, ça va vous évoquer des trucs et vous allez vous dire ah mais c'est marrant parce que moi aussi ça me dit un truc, etc., etc. Et peut-être que pas du tout. Et donc je vais juste vous partager ce qui se passe et ce que je suis en train de faire. Comme ça on arrêtera de me poser des questions. Je sais que c'est pas du tout mal intentionné, mais voilà, au moins je vous le dis parce que là je me sens capable de le faire, et comme ça évitera les commentaires déplacés du style mais pourquoi tu dois te peser. Je m'en doutais depuis quelques années, mais après avoir passé le premier appel avec ma coach en mai dernier, j'ai réalisé bel et bien, pour sûr, qu'il fallait que je fasse ce qu'on appelle une reverse diet. La reverse diet, c'est le fait de réapprendre à manger suffisamment. J'ai pas envie de mettre des chiffres pour l'instant, je me sens pas capable sur ce que je mangeais, clairement, avant de commencer mon coaching avec elle. Mais vous savez, on a un nombre de calories qu'on devrait manger dans la journée en fonction de notre métabolisme, de notre poids, de si on est un homme, si on est une femme, etc., etc. Et ben, il faut savoir que moi, au mois de mai, je mangeais même pas la moitié de ce que je devais manger en termes d'apport calorique. Et ça durait depuis presque 3 ans. Donc ça faisait 3 ans que, clairement, sans m'en rendre compte, parce que j'avais pas faim, je vous jure, c'était complètement inconscient, ça faisait 3 ans que je ne me nourrissais pas correctement. Je ne mangeais clairement pas assez et j'avais des fausses croyances et des croyances limitantes qui étaient encore très ancrées et qui me bloquaient énormément dans ma perte de poids, dans ma prise de muscle. Et le pire dans tout ça, c'est que j'avais vraiment l'impression que je mangeais déjà pas correctement, mais en mode trop. Donc on a fait toute une période d'essai pour que je calcule, je compte un petit peu où est-ce que j'en étais, qu'est-ce que je mangeais, et quand le glas a sonné, quand je me suis rendu compte de ce que je mangeais vraiment, ça m'a fait un choc. Je me suis vraiment rendu compte que c'était pas du tout sain. Et ça a été psychologiquement, sur le coup, assez difficile. Et donc, qu'est-ce que c'est une reverse diet ? Eh ben, c'est le fait de réapprendre à manger, de réhabituer ton corps et ton métabolisme à manger de manière normale, avec des apports caloriques normaux, tout en faisant du sport à côté, pour éviter justement ce moment où ton corps va pas comprendre ce qui lui arrive et va juste stocker en fait, en se disant ah putain il y a trop de bouffe, je vais stocker. Mais surtout pour moi, le challenge c'était de réapprendre à manger et de me rendre compte que c'était pas parce que je mangeais plus que j'allais prendre du poids sur la balance. Et de mai à aujourd'hui, j'ai mangé plus, clairement, et je n'ai pas pris 1 kilo. Jusqu'à
que je rentre de vacances. C'est ce qui s'est passé ce matin. Je savais que j'allais prendre du poids parce qu'il y a eu plusieurs semaines où j'ai pas pu faire de sport et où j'ai mangé n'importe comment. Et bien sûr, là pour le coup, j'ai trop mangé et pas fait de sport, donc j'ai pris du poids. Donc je dois me peser parce que tout simplement, je dois encore continuer d'apprendre à remanger. Je dois encore continuer ma reverse diet, je dois encore réapprendre à manger et donc pour ça, je dois me peser pour savoir comment est-ce que mon corps tolère cette reverse diet. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ça se passe pas bien? Ça donne des indications à ma coach de savoir comment est-ce que mon corps réagit à tout ça. Et elle le sait très bien que c'est un trigger pour moi et c'est pour ça que d'ailleurs je ne me pèse qu'une seule fois par semaine et ça suffit bien assez et c'est déjà bien trop. Et donc je me pèse une fois par semaine, je prends des photos une fois par semaine, je fais des bilans une fois par semaine. Et ça m'aide beaucoup, vraiment. J'ai jamais été en aussi bonne santé et je vais vous dire un truc qui est un peu bizarre mais qui est vrai. J'ai récupéré un cycle menstruel normal, ce qui n'avait pas été le cas depuis mes 18 ans. Et ça, c'est aussi dû au fait que je m'alimente correctement, enfin, et normalement, on va dire. Même si pour moi, ça n'avait jamais été normal de manger comme ça, mais apparemment, c'est ce que les gens mangent, les gens normaux. Sauf que ça fait que 5 mois, en fait, que je suis réellement investie dans ce programme, que je vais à la salle 3 fois par semaine, que j'ai un très gros programme de muscu, ça me plaît, je me sens bien. Il y a plein de choses dans mon corps qui changent, et pas spécialement physiquement, en tout cas pas que, mais vraiment aussi d'un point de vue hormonal, d'un point de vue santé. Je dors mieux, je mange plus, j'ai plus d'énergie, je suis moins fatiguée, je suis moins triste. Plein de choses qui m'aident là-dedans. Mais effectivement, quand il y a des périodes comme ça où je fais un peu l'autruche parce que là je suis partie en vacances et donc c'était un peu genre forcément quand tu rentres, tu dois payer les pots cassés entre guillemets, même si rien n'est définitif, même si c'est pas grave, même si tout est réversible et même si c'est pas gravé dans la pierre. Quand t'as encore des TCA comme moi, c'est assez difficile en fait d'accepter. Et c'est assez difficile de ne pas laisser tes propres démons te rattraper parce que malheureusement ils te rattrapent toujours. Donc j'espère que dans quelques mois ça ira mieux. En tout cas je lâche pas, comme vous pouvez le voir je viens de rentrer de la salle de sport, ça a été très dur cette séance de reprise, j'ai dû baisser mes charges, baisser mes reps mais ça s'est quand même bien passé. Je suis très fière de moi d'y être allée même si c'était pas facile et je suis super contente d'être de nouveau dans ma routine parce que ça va justement me permettre de me remettre un petit peu dans tout ce que je me suis promis à moi-même. Il y a des gens à qui ça convient très bien de ne jamais se peser et ils se sentent beaucoup mieux mentalement quand ils ne le font pas. Et je comprends franchement parce que pendant presque 4 ans, je me suis pas pesée. Mais personnellement, je me sens mieux en checkant toutes les semaines où j'en suis parce que ça me rassure énormément en fait de voir que je mange plus et que je ne prends pas de poids. Parce que je sais que je fais les bonnes choses pour mon corps et je sais que grâce à ça, en fait, je vais être in fine en meilleure santé parce que c'était surtout mon but de base. Rien que le fait que j'ai retrouvé un cycle menstruel beaucoup plus réglé, ça c'est déjà inimaginable pour moi parce que ça n'avait jamais été le cas avant ça, jamais comme ça en tout cas. Donc voilà, on a tous des manières de faire différentes. Moi je serai jamais là pour vous dire pesez-vous, vous pesez pas. Honnêtement, je sais qu'on a tous des rapports à notre corps qui sont merdiques. On vit dans une société et on vit surtout dans une époque où j'ai l'impression que toutes les meufs de mon entourage et toutes les meufs à qui je parle ont eu ou auront un jour un problème avec la manière dont elles se perçoivent leur corps et comment est-ce qu'elles se trouvent. C'est horrible à dire, mais c'est la vérité. Donc franchement, faites ce qui vous fait du bien et faites ce qui vous fait vous sentir le mieux possible. Mais voilà, comme ça, vous savez, et du coup, ça me permettra aussi dans les prochains vlogs de vous parler un petit peu des updates par rapport à tout ça, comment je me sens. Peut-être que je vous embarquerai à la salle avec moi. Pour le coup, ça, c'est encore très très dur pour moi parce que pour le coup, c'est encore un trigger. Je vais pas vous mentir, ça reste encore quelque chose de lourd pour moi. Même si j'y vais 3 fois par semaine, mais vraiment, le fait de me montrer, j'arrive à le faire un petit peu, mais pas énormément. Mais c'est bien, ça m'aide, ça me challenge et tout, donc c'est cool. Et voilà, si vous aviez jamais entendu parler de la reverse diet, c'est un moyen en fait, on va dire, de... Alors, je dirais pas réparer un métabolisme parce que c'est pas vraiment ça, mais en tout cas de réhabituer votre corps à être un corps normal. Donc voilà, c'est un peu tout pour ce laïus sur le sport et l'alimentation. Je suis pas allée très loin dans les détails, c'était juste pour vous expliquer dans les grandes lignes. Si jamais vraiment vous avez envie qu'on en parle et que je vous fasse une vidéo plus détaillée, perso ça me rassure d'être coachée, j'ai beaucoup de chance parce que je peux me le permettre.
c'est aussi beaucoup d'efforts en fait à donner parce que du coup tu dois être très consistante dans ce que tu fais à la salle, dans ce que tu fais avec la bouffe et ça te donne une certaine rigueur et ça montre je trouve une certaine motivation et quand je le fais j'ai vraiment l'impression en fait de show up pour moi, juste de vraiment de faire un truc pour moi en fait et de me rendre fière et de me faire du bien et je trouve que c'est super important même si parfois bah, ça passe comme des moments ou comme ce matin, j'étais en PLS parce que j'avais pas envie de me peser. Ça arrive et ça arrivera encore sûrement, mais c'est pas une finalité et voilà. Bon, j'espère que ça aura pu vous éclairer un petit peu. Il est 18h, je vais partir parce que je dois aller chercher Jelly chez les parents d'Henri. Et oui, JJ, il faut que j'aille la chercher, donc je vous retrouve après. Alors pour le petit repas solo du soir, là j'ai coupé 2 oignons nouveaux que je fais revenir dans de l'huile de sésame avec de la sauce soja sucrée et de la sauce soja salée. Et dans mon air fryer, j'ai mis un dos de cabillaud entier. Là, il a quasiment terminé de cuire. Enfin là, franchement, il est bien. Je vais le découper, je vais le mettre là-dedans. Franchement, si vous n'avez pas encore acheté de air fryer, faites-le, vous allez me remercier. Ça gagne tellement de temps. Ça évite d'avoir à allumer les fours, ça évite à faire 36 000 vaisselles. Pas besoin de réfléchir à la cuisson parce que tout est déjà écrit sur le air fryer. Enfin... c'est un gain de temps les amis, c'est toujours bien cuit. En plus de ça, si vous faites attention ou si vous avez un régime particulier, bah, vous êtes obligé d'ajouter aucune matière grasse. Enfin franchement, le air fryer c'est un délire les gars. Vraiment je cuis tout à l'intérieur, mes légumes, les viandes quand il y en a pour Henri, les poissons pour moi. Mais vraiment tout y va. Du coup ça donne un truc comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a Nova? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous avez aussi un chat qui parle autant que le mien? Vraiment, j'ai l'impression qu'elle ne fait que ça. Elle me parle toute la journée, je sais pas ce qu'elle raconte, je ne comprends pas malheureusement. Mais elle parle tous les jours, tout le temps, toutes les minutes. Et là, du coup, j'ai ajouté le riz à l'intérieur, comme ça tout va bien mijoter. Et j'ai super faim là maintenant. On est vendredi matin, il fait un temps trop beau, il fait vraiment genre il y a du soleil. Mais il fait frais dehors, c'est le meilleur temps. Regardez ce soleil. C'est le meilleur temps. Ça c'est agréable, vous voyez? C'est le moment où les feuilles vont commencer à tomber, il y a un peu de soleil, mais il commence à faire froid. Je suis trop contente que la canicule soit terminée, vraiment je supporte trop mal la chaleur. Donc bon. Hier on a eu une petite malfonction, il faut que je vous raconte pendant que je fais mon café. Donc hier tout allait bien, j'étais censée aller récupérer Jelly chez les parents d'Henri vers 18h30. Donc... je vais dans la cour pour aller chercher ma voiture. Et j'essaye de sortir de la maison en fait. Sauf qu'en fait, Henri avait garé sa voiture trop proche de la sortie. Donc ma petite voiture ne pouvait pas passer. Et bien entendu, qui a pris les clés de sa voiture avec lui à Ibiza? C'est Henri. Donc j'étais bloquée, j'ai pas pu aller chercher Jelly. C'était à peu près à 1 heure de chez moi à pied. À 30 minutes en tram, mais les chiens ne sont pas autorisés dans les trams, donc je n'aurais pas eu de solution. J'étais trop triste. Heureusement, la maman d'Henri m'emmène Jelly ce matin avant d'aller bosser. Je suis trop contente parce que vraiment, elle m'a manqué quoi. Donc elle revient aujourd'hui à la maison et c'est trop cool, j'ai trop hâte de la voir. Et ce soir Henri rentre, donc voilà, ça va être une petite journée productive vu que maintenant je me suis levée un peu plus tôt. Là je vais tourner une petite vidéo, je vais tourner enfin le reel et le TikTok pour ma routine gua sha parce que vous me la demandez depuis super longtemps. Et ça va me faire du bien parce que justement je trouve que là je suis un peu gonflée du visage. Et ensuite j'irai à la salle et puis on va enchaîner la journée les amis. Je viens de tourner ma routine gua sha et ici c'est le côté que j'ai fait. Du coup qui est assez snatch, qui est bien fait et tout. Et là c'est le côté qui est pas fait. Je pense qu'on voit quand même une différence, non, entre celui qui a été fait et celui qui a pas été fait. Vraiment, enfin... ce gua sha, c'est sous-côté. Franchement, c'est sous-côté. Ça va juste en fait drainer tout le liquide lymphatique que vous avez. C'est juste génial. Enfin bref, je trouve ça trop bien. Je vous ai fait la routine du coup, normalement elle a été postée sur Instagram. Là du coup je vais faire l'autre côté en off parce que là sinon je vais pas sortir comme ça. C'est bien sûr le gua sha Listen Clouds. Et pourquoi est-ce que je l'adore par rapport à tous les autres gua sha? Parce qu'il est petit et ça c'est vraiment agréable, surtout quand vous avez pas l'habitude d'utiliser un gua sha. C'est pas hyper invasif et tout, donc c'est facile à utiliser et surtout il est en quartz blanc et je trouve que c'est le plus doux. C'est vraiment celui qui va le moins agresser votre peau, je trouve. Enfin je sais pas, il y a un fini que j'aime vraiment plus sur ce gua sha là que sur les autres. C'est pour ça aussi qu'on l'a créé parce que bah il fallait bien faire quelque chose qui nous corresponde. Mais vraiment je peux vous recommander 1000 fois ce gua sha là. C'est parfait pour débuter, franchement vous aurez aucun mal à l'utiliser et vous allez avoir un rendu. Mais regardez,
Là je suis gonflée et là je suis pas gonflée, mais c'est un délire. Bref, je vais terminer en off puisque là c'est... Alors je sais pas si ce que je viens de faire c'est une bonne ou une mauvaise idée, mais j'ai cette plante depuis des années. Elle était dans la douche avant et en fait je savais pas où la mettre et à chaque fois que je la mettais à un endroit elle était pas au top depuis que j'ai déménagé en fait. Et je pense que c'est juste parce qu'il y a vraiment un problème avec la longueur des branches. Donc j'ai retrouvé ces petites choses là qui me servaient avant, enfin j'avais acheté tout un stock en fait pour des branchements, des micros etc. Et je m'en servais pas. Alors c'est pas les plus jolis parce qu'ils sont noirs, mais du coup je les ai collés au mur comme ça pour accrocher les branches. Et l'avantage c'est que c'est pas des trucs qui collent excessivement fort, donc je peux les enlever. Normalement ça devrait pas faire trop de traces au mur et quand bien même ça en fait, bah écoutez c'est pas grave, mais on va faire un test là. Au pire je mettrai des cadres par dessus si jamais ça a fait des trucs. De toute façon ici il y avait rien pour l'instant et je veux voir si elle se plaît ici, si elle a assez de lumière. En vrai toute la partie ici ça va être éclairé, c'est juste là j'ai un doute. On verra. On verra. Et là, en fait, je l'ai laissé pendant une semaine. Personne s'en est occupé. Et regardez, les feuilles sont toutes recroquevillées, les pauvres. Là, je viens d'arroser. Ça devrait commencer à aller. Mais il y en a plein, en fait, que je vais bouturer parce que franchement, elles prennent trop de place. Donc voilà. On verra si j'aime ou pas. Ça se trouve, ça va me lasser et je vais tout enlever. Mais là, c'est juste que j'en pouvais plus de les voir pendre et tout. Ça me rendait hystérique. Et par la même occasion, j'en ai profité pour bouturer ma Monstera variegata. Et j'espère, c'est la toute première fois que je la bouture celle-ci. Pour le coup, j'osais pas la toucher avant. Le seul truc qui m'ennuie, c'est que la racine aérienne est déjà immergée. Donc on va voir ce que ça donne. J'arrive pas à la faire tenir comme ça. Je pense qu'il faudrait un autre... je sais pas à quel point genre c'est ok de la laisser là-dedans. Si vous savez, dites-moi, sinon je changerai, mais j'aimerais pas, j'ai l'impression, à moins que ce soit juste la racine, je ne sais pas, au pire, on verra, je vais la laisser comme ça pour l'instant, et si jamais d'ici là, dites-moi, mais regardez comme elle est belle, je suis trop contente. J'ai acheté un truc et il y a aucun mode d'emploi à l'intérieur, sauf que maintenant c'est arrivé et il va falloir que je le monte. Dans cette maison, il y a beaucoup trop de boissons dans le frigo. Pour des raisons que j'ignore, il y a toujours des canettes de quelque chose à boire dans le réfrigérateur. Que ce soit des Nalou parce que Henri est partenaire avec eux, du Coca Zéro parce que clairement je ne sais pas encore m'en passer, c'est un problème, je suis addict, il faut que je change ça. Des canettes de kombucha parce que j'adore. Donc j'ai succombé à la tentation et j'ai acheté ce fameux distributeur là qu'on voit partout et je me suis dit mais ça a l'air génial. Ça s'appelle un achat compulsif, vous voyez? Je sais pas du tout si ça va rendre bien. Je sais même pas comment ça se monte. Normalement, j'ai calculé pour que ça rentre dans mon frigo, mais avec la chance que j'ai, c'est pas dit que ça fonctionne. Pourquoi c'est livré sans mode d'emploi? Moi, je comprends pas. C'est quoi le délire, là? Comment tu veux que je monte ça? Y a pas de mode d'emploi, frère. Mais... Alright. Et maintenant... Ah, je vais le casser, je sais. Je vais le casser. C'est fait, c'est clairement le truc le plus chiant que j'ai jamais monté de ma vie. Et pour une raison que j'ignore, il reste un truc ici. Voilà, donc j'ai le seum. J'ai essayé en fait de les décaler et tout, mais ça n'allait pas parce qu'ils s'embriquent les uns avec les autres. Je ne sais pas, c'est un défaut de fabrication, j'ai bien le seum. C'est vraiment pile poil assez, franchement. C'est, je sais pas plus. Mais par contre, en fait, ces canettes-là sont trop petites et ces canettes-là rentrent parfaitement. Oui, alors en Belgique, on a ce truc qui est le Coca Zéro Cherry. Autant vous dire que, voilà, je vais pas débattre plus. Mais par contre, c'est vraiment ce truc qui m'ennuie. Je vais regarder sur internet, c'est normal. Mais par contre, il m'en faut un en plus parce que clairement, là, les autres trucs ne rentrent pas. Je vais péter un câble. J'avais mesuré, pourtant, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. C'est dead, ça ne passe pas les gars, je sais pas ce que je vais faire, je vais péter un câble. Ça ne passe pas! Je suis en train de remettre toute ma vie en question là. Est-ce que je sais vraiment mesurer? Je vais pleurer. Ah et... Attends. Parce que en soi, si... Ouais mais ça dépasse. Si je décale... Bon, je vais faire une tentative de sauvetage. Bon, du coup, j'ai réorganisé le frigo. Je sais pas qui ça va intéresser, mais en gros, ce qui bloquait, c'est clairement que là, vous voyez, il y avait ça, là. Et donc, comme c'est trop grand, en gros, je vous explique, j'ai clairement la flemme, mais une flemme intersidérale de tout enlever et tout. Donc, je vais laisser ça comme ça, et tant pis, dès qu'il y en aura plus, je l'enlèverai, et on verra si ça passe dans le
frigo du bureau d'Henri. D'ailleurs, je pense que ça passera, mais là, j'avais juste trop la flemme. En attendant, je teste une nouvelle organisation. Donc là, j'ai enlevé le truc qu'il y avait ici, que j'ai mis ici. Donc là, on peut mettre les bouteilles droites, donc c'est bien. Toujours une bouteille de champagne au frais. Ça porte bonheur. Voilà, c'est juste parce que ça porte bonheur. Bon, parce que voilà, mais ça porte bonheur. Ici, du coup, je l'ai décalé, c'est plus petit. Il y a à peine la place de passer la main, mais ça va parce que c'est toutes les petites choses. Donc, le beurre, la crème, les petits trucs comme ça, voilà. Donc ça, c'est très bien là. Et là, dans le dernier, on n'avait jamais la place de mettre le ketchup debout. Donc là, c'est fait. Donc là, c'est les sauces, les tapenades, vous voyez, les cornichons, les trucs comme ça, machin. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je sais! Comme vous pouvez le voir, le frigo est bien vide. Et ici, en fait, bah à la base, il y en avait un de trucs, mais ça bloquait. Donc je l'ai enlevé, mais bon, pour l'instant, on n'a pas besoin de l'espace, parce qu'il y a de l'espace ici. D'ailleurs, ça aussi, il faut que je les enlève. Et voilà, du coup, il y a tout cet espace-là. Et bah là, il y a un espace perdu pour l'instant, mais j'enlève le compartiment. Et quand j'aurai enlevé ça, bah je le remettrai. Mais voilà, de toute façon, ici, c'est clairement un espace qu'on n'utilise pas trop. Ça, c'est mes cuillères pour désengorger mon visage quand je fais pas mon gua sha. Donc voilà, le frigo est grand, donc on a de la chance, on n'a pas besoin d'espace. Voilà, on a de la chance, on peut se permettre de perdre un peu d'espace ici. Mais c'est vraiment pas le... Je vous avais dit, c'était pas le meilleur achat. Je suis deg. Et c'est trop bien, ces deux petites fioles que j'ai recyclées là, enfin que j'ai juste vidées et nettoyées. Je vais pouvoir m'en servir pour mon sirop de pumpkin que je vais refaire cette année. Je trouve hyper mimi et c'est beaucoup plus pratique que le gros pot en fait. Donc elles sont super bien. Je sais pas trop d'où elles viennent, on nous les avait offertes. Mais elles sont trop mimi. Je vais les mettre là. J'ai une étagère à verre. Tout ce qui est vert, je mets là, voilà. J'ai passé le reste de l'après-midi à faire de la peinture dans les chambres du haut. Je vais même pas vous le montrer parce que, bon, je vous avais déjà dit que ça sera dans une autre vidéo, mais là... Vraiment, c'est le moment où je suis en train de déprimer sur ces chambres. Je peux plus me les voir, genre j'arrive plus à faire la peinture, je me pète les bras et tout, je suis au bout de ma vie. Il me reste encore beaucoup, mais j'ai envie de les terminer là. Donc ça va aller de plus en plus vite, je vais m'y remettre demain. Je viens de prendre ma douche, je me suis lavé les cheveux, ça m'a fait un bien fou. J'ai fait un brushing, ça fait du bien. Franchement là, j'en avais bien besoin, ça fait grave du bien. Je suis claquée, mais... je vais me faire à manger là et je vais partir en live sur Twitch parce que ça fait longtemps, ça va faire du bien. Henri rentre ce soir très tard et du coup demain, de nouveau, journée taf. J'ai quand même essayé de bien avancer sur les chambres du haut, il me reste encore beaucoup à faire. Il me reste la deuxième couche de la peinture à faire dans toute la pièce, donc ça c'est vraiment le pire. En fait, peindre du blanc c'est vraiment chiant parce que tu ne vois pas ce que tu fais. Donc là j'ai peint toute la première couche. Il me manque toute la deuxième, donc ça va être un gros morceau. Et ensuite, il va falloir que je peigne le radiateur et le sol. Il faut aussi que j'enlève une des applis, que j'en achète une autre pour la changer. Il y a encore pas mal de petites choses à faire. Quand t'es toute seule à faire ça, honnêtement, ça prend du temps. C'est long, c'est très très long. Donc ouais, j'espère que je vais pouvoir finir au plus vite parce qu'en plus, il y a des meubles qui doivent aller dedans. Et du coup, ils prennent grave de la place dans les autres pièces de la maison, qui doivent elles aussi être rénovées parce que j'accueille du monde chez moi en octobre. Et donc, il faut vraiment que les chambres soient faites. Et là, du coup, bah, c'est pas le cas. Donc, il faut vraiment que je me mette un... Faut que je me bouge, en fait. Mais je suis claquée, j'arrive pas à bosser, à aller à la salle, à faire ce que je dois faire pour moi aussi, plus faire les chambres. Je n'y arrive pas. J'arrive pas à tout faire. Bref. Je vous laisse pour maintenant, je vous retrouve demain. On est dimanche, les amis. Hier, je n'ai pas vlogué. En fait, j'ai commencé et finalement, j'ai lâché la caméra toute la journée. Pas mal de choses vont avancer dans la maison aujourd'hui, normalement, parce qu'en fait, malheureusement, hier, on a appris que le parquet des deux chambres du haut n'allait pas pouvoir être sauvé. Du coup, on a été obligé d'acheter un quick step exprès qui arrive la semaine prochaine, qu'on va devoir poser parce que là, du coup, c'est pas possible. Donc, je suis un peu dégoûtée, j'avoue, parce que on a passé du temps à le poncer, on a passé du temps à s'en occuper, j'avais acheté tout ce qu'il fallait, j'ai essayé de le réparer, mais malheureusement, ça ne va pas suffire. On est donc, comme je le disais, dimanche matin. Et pourquoi est-ce que j'ai un flash dans la gueule? Parce qu'il est 6h45 du matin, oui, un dimanche, parce que je vais aller monter à cheval ce matin. En gros, à Bruxelles, je sais pas si c'est une fois, je crois pas que ce soit une fois par mois, c'est une fois tous les, je sais plus. Il y a un dimanche sans voiture. Et du coup, il y en a quand même relativement souvent, je dirais un tous les 2 mois ou peut-être un par mois, je sais jamais. Et ça tombe aujourd'hui. Sauf que le problème du dimanche sans voiture, c'est que si après 9h30, tu essaies de rentrer dans Bruxelles avec ta voiture, il te bloque.
tu ne peux pas rentrer chez toi. Mais maintenant que j'habite dans Bruxelles, je suis fortement impactée par la journée sans voiture, alors qu'avant c'était pas le cas parce que j'habitais pas dans Bruxelles. Donc là du coup, pas vraiment le choix parce que je dois bien aller monter, mais je veux aussi rentrer chez moi. Donc du coup, je me suis levée beaucoup plus tôt que prévu. Réveil à 6h pour venir aux écuries. Là, je vais aller prendre le café chez mon coach et puis le petit déj et puis ensuite en selle comme on dit. Ensuite, j'enchaîne avec mon live Twitch. Dès que je rentre, je me change et je fais mon live et ensuite salle de sport. Je pense qu'aujourd'hui, je vais être bien claquée. Bien claquée. Mais bon, écoutez, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Donc voilà. Mais j'avoue que le réveil à 6h du matin, un dimanche, pas ouf. Mais ceci étant, c'est bien qu'ils fassent une journée sans voiture. Moi, je trouve que c'est vraiment très bien. Pour l'écologie, c'est top. Et puis ça force les gens aussi à se déplacer autrement. Donc c'est cool. Allez, écoutez, on va se prendre notre détermination et on va y aller. On va y aller. On voulait aller faire de la trottinette pour la journée, la journée sans voiture et on cherchait un moyen d'amener Julie avec nous. Ça va toi? Ça va? La vie est belle. Mon sac gosse qui va être déglingué. Il est 22h30 les amis, en ce dimanche, et je peux vous dire que la journée a été super longue, j'ai jamais été aussi contente que la journée se termine. En vrai, écoutez, il s'est passé quand même pas mal de trucs entre l'équitation, je suis rentrée, j'ai fait mon live, j'ai fait des courses, je suis repartie à la salle de sport, j'ai fait ma séance ischio qui m'a littéralement défoncée. Je suis rentrée, j'ai rebossé, puis ensuite on a fait une balade d'une petite heure en trottinette, on s'est posé dans un parc, on a joué, il y avait un jeu de dames en fait, on a joué aux dames et tout dans le parc, c'était très cool. Puis on est rentré avec Jelly, on vient de se faire à manger, on a mangé, et puis là du coup on était posé devant Quarterback qu'on regarde en ce moment sur Netflix, c'est très sympa. Et donc là écoutez, c'est la fin de cette journée, je peux vous dire que je suis rincée, j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller dormir, je n'en peux plus. Là j'allais prendre ma douche et j'allais vous laisser du coup. J'espère que ce weekly vlog vous a plu et que j'ai pu réussir à remettre un petit peu les choses en place par rapport au sport. J'espère avoir pu répondre à vos questions, en tout cas c'était vraiment le but et merci pour tous vos petits messages, ça fait toujours hyper plaisir. Je vous liste dans la barre d'infos tout ce dont je vous ai parlé dans le vlog d'aujourd'hui. Si jamais vous avez regardé le vlog jusqu'ici, vous êtes les vrais de cette communauté. N'hésitez pas à écrire le mot trottinette dans vos commentaires. Je vous embrasse très fort les amis, prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau weekly vlog. Ciao!